Le tueur s'est déguisé en vétéran handicapé, prêt à assassiner le président. Un policier en patrouille a vérifié ses papiers et n'a eu aucun soupçon à son sujet. Une fois à l'intérieur, il s'est dirigé directement vers sa chambre réservée. Il a rapidement enlevé sa jambe prothétique et a frotté sa cuisse engourdie. Puis, il est allé à la fenêtre pour observer la situation. La zone était fortement gardée par les forces militaires et policières, avec la cavalerie entourant tout le terrain et des snipers positionnés sur les toits. Même des avions et des chars patrouillaient la zone. Le niveau de sécurité était extrêmement élevé, mais le président n'était pas encore arrivé. Le tueur a récupéré les composants d'armes cachés dans sa canne et les a habilement assemblés en un fusil de sniper simple. Il a ensuite placé une chaise sur la table, installé son arme, et a tranquillement attendu l'arrivée du président. Ce tueur s'appelait Ben, et dans sa carrière professionnelle, il n'avait jamais échoué. Lorsqu'il a appris que sa cible était le président, il a exigé une rémunération de 3 millions de livres, avec la moitié payée à l'avance. Le chef des rebelles a consulté son équipe et accepté les termes. Le lendemain, Ben a commencé à exécuter son plan. Il est d'abord allé dans un cimetière et a trouvé un cadavre avec une structure faciale semblable à la sienne. Il s'est ensuite fait passer pour un parent du défunt, afin d'obtenir ses informations, et a utilisé cette identité pour falsifier des documents, tels qu'un passeport et une carte d'identité. Le lendemain matin, il a retrouvé un vieil ami et lui a commandé un fusil de sniper simple mais mortel. Son ami a fabriqué l'arme selon ses spécifications. Elle était légère, facile à assembler, et pratiquement sans recul. Après avoir tiré, Ben était satisfait et a immédiatement voulu tester sa puissance. Il a conduit jusqu'à un champ isolé et a accroché une pastèque à un arbre à distance. Après avoir tiré, il a ajusté à nouveau la lunette. Il a visé le président.